La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de votre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, aux différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Je voudrais, pour le compte de cette 10e saison, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances existants dans le monde pour vous aider à découvrir, d'une part, ce qui se cache derrière ce que vous croyez comprendre de ce que l'on vous dit. Vous aider à découvrir, d'autre part, les effets directs de ces systèmes de croyances sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines, celles de l'Afrique contemporaine notamment. Dans mon message de ce jour, nous allons consacrer à nouveau quelques minutes pour suivre un nouvel extrait du film Galilée ou l'amour de Dieu, un film auquel vous êtes plus ou moins habitués. Suivez cet extrait. Galilée, ayez le courage de nous dire la vérité. Que vous considérez le système de Copernic comme la meilleure explication du monde, que vous l'estimez vrai et véritable. Dites franchement que Dieu, à votre avis, n'a pas mis l'homme au centre du monde. Au moins les choses seront claires. Qui connaît la vérité du monde, à part le Tout-Puissant? La vérité mathématique est-elle la même que la vérité du monde physique? Dieu a-t-il créé le plus élégant des mondes pour les hommes qui sont tous de grossiers pécheurs? Qui connaît la pensée de Dieu? Peut-être même en a-t-il plusieurs. Vous dévoilez enfin votre sentiment véritable. Vous utilisez la théorie du mort Averroès, théorie selon laquelle il peut y avoir deux vérités de Dieu. Et bien sûr pour vous, c'est la science qui détient la vraie vérité, mais le système de Copernic est totalement contraire aux Écritures, le savez-vous? Comment l'ignorer? Vous me l'avez suffisamment répété. Vous voulez que je vous parle franchement, Excellence? Eh bien, je vais le faire. Oui, je pense que le système de Copernic pourrait être le bon. Oui, cela malgré les Écritures, parce que les Écritures ne sont pas prolixes au sujet des astres. Elles ne seraient pas un obstacle insurmontable si la théorie nouvelle devait être démontrée. Et qui, selon vous, devrait réaliser cette démonstration? Les astronomes, évidemment. Évidemment, car c'est dans la science et là seulement que se trouve toute la vérité, n'est-ce pas? Imaginez que l'Église annonce tout à coup que la Terre n'est pas le centre du monde. Et cela dans une époque brutale et déchirée. Ne risquerait-elle pas de provoquer une vaste peur, une immense panique même, qui pourrait ébranler la société, faire chanceler l'Église et favoriser la progression de la réforme? Avez-vous pensé à tout cela, vous conditiez intelligent? L'Église a des responsabilités qui vont bien au-delà de l'interprétation des Écritures. Bien au-delà de la science. Pardonnez-moi, mais je pense le contraire. Exactement le contraire. Imaginez que l'Église entreprenne de modifier l'interprétation des Écritures, ça se passerait dans le calme, sous la haute autorité de l'Église. Mais que cette idée se propage sans l'Église, ou contre l'Église, alors oui, cela pourrait provoquer de terribles égarements. Galilée, vous n'aimez pas l'Église depuis 20 ans que nous vous observons. Vous n'avez cessé de chercher à l'affaiblir. Ah non, je ne peux pas accepter cette accusation, je la récuse de toutes mes forces. Je suis un bon chrétien, un très bon chrétien même, qui prie chaque jour et qui pratique strictement suivant le rite de notre Sainte Église. Et cela depuis ma naissance, depuis 70 ans.
J'ai fait 2 fois le pèlerinage à Loreto. Giordano Bruno, lui aussi, prétendait être un bon chrétien. Il l'a prétendu jusqu'au bûcher. Vous ne pouvez pas nous comparer. Non seulement j'ai jamais combattu l'Église, mais j'ai été fait docteur honoris causa du collège romain. Une erreur de plus des jésuites. Je vous en prie, Père Pasqualio. Et mes amis sont tous des ecclésiastiques. Le père Castelli, le cardinal Del Monte, l'évêque de Sienne. Mes 2 filles, à ma demande, sont entrées en religion. Sa sainteté, le pape Urbain VIII, m'a reçu 7 fois... Cessez de vous réclamer sans cesse de sa protection. S'il a éprouvé autrefois quelques faiblesses pour vous, sachez qu'il les regrette. Il les regrette. Il vous l'a dit? Encore une fois, comment expliquez-vous votre présence ici aujourd'hui? Je vous prie de ne pas me tourmenter davantage, Excellence. Je suis un vieil homme, fatigué. Ma santé n'est pas bonne. Avouez vos fautes et tout sera simple. Avouez que vous êtes un hérétique, que vous défendez des théories impies, que vous haïssez l'Église, et tout sera terminé. Pourquoi refusez-vous si obstinément d'avouer? Je n'ai rien à m'approcher. Tout ce que j'ai fait, c'est avec Dieu. Et c'est pour Dieu. Seigneur, toute ma vie, j'ai cherché à me rapprocher de vous, à comprendre votre pensée, votre vision de l'univers. Seigneur, pourquoi m'avez-vous abandonné? Maître Marino? Ah, Maître Marino, qui vous a dit que j'avais besoin de vous? Benedetto Castelli. Le grand-duc a mis à ma disposition un carrosse et me voici. Ça me touche beaucoup, venir de Florence pour moi. Oh, c'était bien la moindre des choses. Après tant d'années d'amitié. Tant d'années. Dites-moi, de quoi souffrez-vous? De cette toux, vous savez que je traîne depuis l'âge de 20 ans. Un Toscan supporte mal l'air de Rome. Je vous ai apporté de l'eucalyptus. Alors, on vous le fera bouillir tous les soirs et vous en respirerez la vapeur. Ça vous dégagera la gorge. Et votre ventre? J'alterne colique et constipation. Que mangez-vous? On m'enferme ici, on me fait servir des repas dignes d'un évêque. Mais je ne mange rien, je n'ai pas faim. Enfermé comme un rat et nourri comme un prince. C'est ça. Alors, j'ai une potion pour vous à base de calcaire et d'argile. Voilà, vous l'absorberez le soir avant de vous coucher. Elle fera du bien à votre ventre. Et votre goutte? Ah, Maître Marino, vous soignez un par un tous mes malheurs. Mais vous savez bien que c'est tout qui va mal. Je suis vieux, je suis fatigué. Et on me torture. Ils n'auront pas leur procès. Je serai mort avant. Galilée mort en prison sous la torture. Il aura l'air malin, mon ami Barberini. Le pape moderne, l'ami des sciences, Galilée lui crève dans les mains. Il meurt dans les jours de l'Inquisition. Je vous en prie, gardez confiance. Et ne parlez pas de la mort. Ça pourrait la faire venir. Ce procès est injuste, bien sûr. Mais la logique et la vérité triompheront. Comme mes potions. Non. Non. Non, je mourrai avant. Et la vérité avec moi. Galilée, croyez-vous aux atomes?
Pourquoi me posez-vous cette question? Ne cherchez pas à savoir pourquoi nous vous posons telle ou telle question, contentez-vous de nous répondre. Croyez-vous aux atomes? Je crois que la matière est divisée en petites unités. En très petites unités. Pourquoi croyez-vous cela? Parce que lorsque l'on verse du vin dans de l'eau, la petite couche rouge sur le haut du verre se dilue petit à petit et finit par fabriquer un liquide rose. Le vin et l'eau se sont divisés avant de se mélanger. Mettez-vous en cause le principe de la transsubstantiation lors de l'Eucharistie? Nullement, Éminence. Vous croyez véritablement que le pain de l'hostie devient le corps du Christ? Qu'il y a transmission de substance? Oui, je le crois. Bien sûr. Pourtant, vous parlez d'atomes, comme l'hérétique Bruno. Or, le corps du Christ ne peut pas se résoudre en atomes, sinon la transsubstantiation, c'est impossible. Éminence, j'ai pu parler de division de la matière, mais jamais je n'ai prononcé le mot atome. Je crois au miracle de l'Eucharistie comme tout beau catholique. Vous avez parlé, je crois, de particules minimales dans l'un de vos ouvrages. Ce sont bien les atomes d'Anaxagore et de Démocrite? Je n'ai jamais parlé d'atomes, jamais. Et sciemment. Une fois de plus, vous cachez votre croyance derrière des manipulations de mots. Vous êtes un dissimulateur, assez doué. J'en conviens. Et vous êtes aussi un hérétique. Vous choisissez de vivre dans l'erreur. Un hérétique? Oui. Vous avez fait de la science une religion. Comment cela? Que représente la science pour vous? La science, c'est le meilleur chemin pour se rapprocher de Dieu. La voilà! La voilà. La preuve que nous cherchons, car le seul chemin pour nous rapprocher de Dieu passe par l'Église. Seule l'Église connaît et enseigne les voies qui mènent au Seigneur. En affirmant le contraire, vous vous déclarez hérétique. Vous placez la science sur le même pied que l'Église. Vous faites de la science une religion. C'est une hérésie. Ne vous méprenez pas. Je n'ai rien d'un hérétique. Je suis un bon chrétien, croyant passionnément en Dieu. Oui. Et qui de plus veut confisquer la science. Qu'entendez-vous par là? Est-ce bien vous qui avez écrit cela? Oui, c'est mon écriture. C'est une lettre adressée au père Orazio Grazzi, directeur de notre collège romain. Je lis ceci. Dites-vous bien que Dieu m'a donné, et à moi seul, le pouvoir de faire les grandes découvertes astronomiques. C'est peut-être injuste, mais c'est ainsi. Alors nous, jésuites, nous en sommes réduits, d'après vous, au rôle de simple spectateur de la science? D'admirateur de Galilée? Vous rendez-vous compte que vous avez franchi les bornes du respect que vous devez à votre Église, à notre compagnie, et plus simplement, les bornes du bon sens? Votre immense orgueil vous entraîne vers l'intolérance scientifique, et plus encore, vers l'hérésie. Oui, j'étais malade. Lorsque les fameuses comètes apparurent dans le ciel, en quelle année était-ce? En 1618. En 1618, oui. J'étais cloué au lit, malade, je n'ai pas pu les observer. Et ce père Grassi l'a fait lui-même avec la lunette que je venais de lui offrir. Lunette que vous aviez achetée en Hollande. Mais pas du tout, je l'ai entièrement fabriquée. Les verriers de Murano m'ont aidé, demandez-leur. Une lunette unique au monde. Elle grossit 50 fois. Par amitié, j'en fabriquais une pour le collège romain, et voilà ce qu'ils en ont fait. Oui, j'étais malade. Ce que racontait Grassi me semblait absurde. Pour vous, naturellement, les comètes n'ont aucun secret. Ah non. Non, je n'ai pas dit ça. Oui, vos écrits sont assez confus là-dessus, d'ailleurs. Je dirais même nébuleux. C'est vrai, je n'explique pas très bien les comètes, je le reconnais, mais comprenez-moi, j'étais de méchante humeur. J'ai inventé la lunette astronomique, qui fut un don de Dieu. Oui, Dieu voulait ainsi faire de moi le premier astronome de tous les temps. Et un autre se sert de mon invention, de mon enfant, et prétend découvrir des secrets fondamentaux, sans m'y associer. Enfin, c'est tellement déloyal et idiot, car ils savent bien que sans moi, ils ne peuvent rien tirer de leurs observations. Leur théorie qui place les comètes au-delà de la Lune, c'est ridicule. Impossible. Alors que sont dans les comètes? Des illusions d'optique créées par l'atmosphère. Des illusions d'optique? Oui, enfin, peut-être. C'est ce que je crois. Qui nous le prouve. Et puis, maître Galilée, chacun de nous est libre d'observer le ciel. N'étiez-vous pas vous-même à l'origine de cet engouement des jésuites pour les observations astronomiques? Certes, mais en ce temps-là, j'étais l'ami des jésuites. C'est bien ce que je dis. Pour pratiquer la science, il faut être un ami de Galilée. C'est lui qui donne les autorisations. Et nous autres, les jésuites, parce que nous ne sommes plus les amis de Galilée, enfin, je veux dire par là parce que nous ne sommes pas d'accord avec lui en toutes choses, nous ne pouvons plus pratiquer la science. Galilée a confisqué la science pour lui et ses quelques complices. C'est l'exemple d'esprit scientifique. Vos élèves disent que vous êtes généreux.
Bel exemple de générosité. Excellence, si dans la fougue d'un échange épistolaire j'ai pu donner cette impression, je m'en repens. J'ai été emporté par mon tempérament. Enfin une repentance, ça n'est pas trop tôt. Encore un petit effort, Galilée. Et vous verrez que nous avons raison. Je suis un chrétien sincère qui dit ce qu'il pense, comme je l'ai toujours fait. Allons donc. Il vous reste un grand nombre d'adjurations à faire de repentance. Lesquelles? En 1616, vous étiez à Rome. Un débat se tenait au sein de l'Église à propos des œuvres de Copernic. C'est vrai, j'étais à Rome. Le regretté cardinal Bellarmine est venu vous voir à l'ambassade de Florence pour vous remettre une lettre. Ce n'était pas à Florence, mais dans son propre palais où il m'avait convoqué. Il m'a effectivement remis une lettre. Cette lettre contenait une injonction de l'Inquisition vous interdisant d'enseigner ou même d'évoquer les doctrines de Copernic. Et vous avez passé outre. Dans vos enseignements, dans vos propos publics et maintenant dans vos livres et dans votre dialogue. Vous avez enfreint l'interdiction de l'Inquisition. Tout cela est contraire à la vérité, je le dis avec respect. Le cardinal Bellarmine ne m'a signifié aucune interdiction et je me suis tenu scrupuleusement à ce qu'il m'a dit. Ce faux procès à Rome, soi-disant contre Copernic, était en fait dirigé contre moi, je n'étais pas dupe. Mais à l'époque, j'étais tout puissant. J'étais l'ami des princes, des cardinaux, des jésuites. Ne pouvant m'attaquer de front, on s'y prit indirectement. On interdit les œuvres de Copernic et nul n'eut plus le droit d'en parler, jamais. J'étais visé, bien sûr, mais sans être nommé. Je vins à Rome pour dire tout haut qu'interdire une œuvre 50 ans après sa publication me semblait insensé. Pendant 50 ans, on n'avait rien dit de Copernic. Pourquoi brusquement le condamner? Personne n'a voulu m'écouter. Je me suis énervé à mon habitude. Le cardinal m'a fait appeler. C'est un vrai plaisir de vous revoir ici à Rome. Éminence, il en est de même pour moi. On fait beaucoup de bruit autour des œuvres de Copernic, et certains cherchent à vous nuire. On raconte sur vous des histoires assez déplaisantes. Je sais pourtant que vous êtes un bon catholique. Et je voudrais que vous puissiez poursuivre vos recherches. Que dois-je faire, Éminence? Être prudent, très prudent, surtout en public. Tant que vous considérez les idées de Copernic comme des hypothèses pouvant faciliter votre travail, il n'y a là aucun péché. Ce ne sont que des hypothèses. C'est tout. Vous pouvez exposer la théorie de Copernic, mais sans dire qu'elle est vraie. Comprenez-moi, vous n'êtes pas non plus obligé de dire qu'elle est fausse. Ne dites pas qu'elle est vraie. C'est tout. Ce sont là des subtilités qui, pour nous, jésuites, font partie de notre éducation. Et c'est quelquefois bien utile. On raconte déjà à Rome que vous m'avez convoqué pour me signifier une punition, voire même une interdiction formelle d'enseigner. Oui, tant de rumeurs. Un instant. Je n'ai plus besoin de vous ce matin. Laissez-nous seuls. Oui, tant de rumeurs se propagent à la curie. On se croirait dans un palais florentin. Ne vous en souciez pas. Tenez, je vous ai écrit une lettre. On ne sait jamais. C'est une sorte de sauf-conduit théologique. Le cas échéant, vous la montrerez. Le cachet devrait suffire. Je vous avoue que pour un esprit comme le mien, épris d'idées simples, le cardinal Bellarmine était quelque peu compliqué. Il disait des choses et son contraire. L'éducation jésuite, sans doute. Mais je crois qu'il m'aimait sincèrement et qu'il aimait aussi la science. Par malheur, il est mort et les querelles stériles ont commencé. Galilée, non seulement vous rêvez, mais vous prenez vos rêves pour la réalité. À vous entendre, ils étaient tous vos amis, le cardinal Bellarmine, le pape. Malheureusement pour vous, nous avons la preuve que vous mentez. Mais comment? Le frère Séguiry, qui était le secrétaire du cardinal Bellarmine, a affirmé sous serment avoir assisté à votre entretien. Et que le cardinal vous a signifié une interdiction totale. Il est exact qu'un père jésuite était présent ce jour-là, mais il n'a pas eu connaissance du contenu de la lettre. C'est-à-dire? Le cardinal lui a demandé de nous laisser seuls, puis il m'a remis la lettre. Voilà la vérité. Et nous étions seuls, le cardinal et moi. Je dis bien seuls.
Cette lettre était en deux parties. Dans la première, le cardinal me rappelait que je devais considérer la doctrine de Copernic comme une hypothèse et qu'ainsi je pouvais continuer mon travail. Dans la seconde partie, il établissait que n'ayant jamais enfreint cette recommandation, je n'avais pas eu à abjurer devant lui. Comme une mauvaise rumeur le laissait penser. Et il n'y avait aucune injonction. Non, Éminence. Galilée, vous devez prouver ce que vous dites, sinon c'est parole contre parole et celle d'un jésuite a beaucoup plus de poids que celle d'un scientifique. Pour ce tribunal, tout au moins. Voici la lettre avec le sceau du cardinal. Vérifiez vous-même. Je me suis conformé à ce qu'elle dit. Vous pourrez le constater. Galilée, pensez-vous que le Nouveau Testament s'adresse uniquement au peuple, aux pauvres, aux non-instruits? Nullement. Le livre sacré est la référence ultime pour tous ceux qui épousent la foi catholique. Pourtant, vous avez écrit dans une lettre à Christine de Lorraine que l'interprétation littérale de la Bible était bonne pour le vulgaire, mais que les lettrés devaient lire le texte différemment, de manière métaphorique. Lorsqu'on parle de la main de Dieu, le bon peuple imagine Dieu avec une main. Mais pour le lettré, évidemment, c'est une image, car Dieu n'a pas de main. Je vous cite. J'ai voulu dire que celui qui a fait des études et qui réfléchit apprécie mieux la beauté et la profondeur des Écritures que le vulgaire. C'est pour ça qu'on les enseigne à l'université. Croyez-vous vraiment que l'épisode de Josué dans la Bible puisse être interprété de manière allégorique? Dans ce cas, la mobilité du soleil et l'immobilité de la terre ne pourraient être qu'une apparence. Vous l'avez écrit. Le croyez-vous? Oui, je le crois, Éminence. Vous avez été jusqu'à écrire cette phrase blasphématoire. Certaines expressions des Saintes Écritures ne correspondent pas à la réalité. Ne savez-vous pas que seule l'Église peut modifier l'interprétation des Écritures? Oui, je le sais. Et je l'admets. C'est pourquoi j'ai cherché à convaincre l'Église de le faire, ou tout au moins de l'esquisser, en ce qui concerne le système du monde. Vous pensez donc bien que le système de Copernic est le vrai? Décidément, cette question m'est fréquemment posée. Oui, je pense qu'il pourrait être vrai s'il était démontré. Et je pense que nous devons peut-être nous préparer à cette idée. D'ailleurs, vous savez, Copernic n'était pas le premier à le soutenir. Pythagore pensait à peu près la même chose, et Platon, lui-même, à la fin de sa vie. Aristarque de Samos en avait fait l'exposé le plus complet. Et j'ajouterais que pendant les 50 années qui ont suivi la mort de Copernic, personne ne s'est élevé contre cette idée, à part un hérétique, Luther. Vous affirmez votre soumission à l'Église. Or, depuis 20 ans, vous détruisez petit à petit les théories d'Aristote. Pourtant, à travers saint Thomas d'Aquin, ces théories ont été confirmées par le Concile de Trente. Non seulement je ne suis pas un ennemi d'Aristote, mais je me considère comme son successeur. Oui, comme son disciple. Ne manquez pas d'audace. Vous avez détruit sa théorie sur la chute des corps. Vous niez l'immobilité du ciel. Vous suggérez qu'il s'est trompé en mettant la Terre au centre de l'univers. Et vous dites son disciple. Je n'ai pas détruit la théorie d'Aristote sur la chute des corps. J'ai démontré qu'elle était fausse, qu'il fallait lui en substituer une autre. C'est pas la même chose. Je n'ai pas détruit Aristote, je l'ai corrigé. Que voulez-vous dire par corriger? Rien de plus que ce que le mot veut dire. Aristote est la référence scientifique en toutes choses, comme l'a établi le Concile de Trente. En ajoutant que l'interprétation de la réalité physique revient à l'Église et à elle seule. Comment pourrait-on démontrer qu'Aristote a tort? En l'accusant, vous accusez encore l'Église. Vous voulez corriger l'Église? Mais c'est ridicule. Qu'est-ce que vous dites? Je suis fidèlement les enseignements d'Aristote et ceux du Concile de Trente. Que disait Aristote? L'expérience est reine, la théorie est toujours subordonnée à l'expérience. Et alors? Alors, j'ai réalisé une expérience qui a montré qu'Aristote avait tort sur la chute des corps, et cela en suivant précisément sa méthode. Il disait que la chute d'un corps était proportionnelle à sa masse, autrement dit qu'un objet lourd tombe plus vite qu'un objet léger. Mais ça, tout le monde peut le voir. Plus un objet est lourd, plus il tombe vite. Vous croyez? Bien sûr. C'est comme pour l'explication du jour et de la nuit. Vous vous efforcez de nier l'évidence, Galilée. Vous nous prenez pour des simples d'esprit. Et vous nous racontez n'importe quoi. N'importe quoi? Bien sûr. N'importe quoi. Eh bien, moi, je dis que les objets, s'ils sont quelque peu massifs, tombent tous à la même vitesse, quel qu'en soit le poids, et je vais vous le démontrer. Vous permettez?
Je prends cette boule de papier dans une main et cette boîte à sable dans l'autre. Je les lâche en même temps, ils vont arriver au sol ensemble. Vous pouvez recommencer? Très volontiers. Je reprends les deux mêmes objets. Regardez bien. Mais quelle diablerie utilisez-vous? Je n'utilise aucune diablerie. Faites l'expérience vous-même. S'il vous plaît, c'est très important pour moi. Faites un effort, Éminence, je vous en prie. Prenez ce papier dans une main. Et cet objet lourd dans l'autre. Levez-vous, Éminence, s'il vous plaît. Levez les bras plus haut. Et lâchez les objets en même temps. Je comprends pas. Aristote, pourtant, avait fait lui-même cette expérience. Il disait... Le gland tombe plus vite que la feuille de chêne. Exactement. Comment expliquez-vous cette contradiction? Moi aussi, les observations d'Aristote m'ont longtemps troublé. J'ai réfléchi longtemps, car j'étais persuadé que si j'expliquais cette contradiction qui existe entre ses observations et les miennes, je découvrirais une loi fondamentale de la physique, si Dieu le voulait. Depuis 2000 ans, personne n'avait contredit Aristote sur ce point. Je me trouvais intimidé, comme devant une montagne. Et puis un matin, j'ai eu tout à coup une illumination. Je m'écriais « Eureka !» Oui, comme Archimède. J'ai trouvé, Aristote avait oublié une donnée essentielle, la résistance de l'air. La feuille de chêne est plate et légère. Lorsqu'elle tombe, l'air agit sur elle pour l'empêcher de tomber. Tout comme l'air agité qu'on appelle le vent entraîne la feuille à volter. Le gland, lui, au contraire, est compact. L'air n'a pas de prise sur lui, ou très peu. Sa chute est libre. Alors le poids n'a aucune influence sur la chute? Aucune. Et pourquoi cela? Cette question a occupé mon esprit pendant 3 ans. Voici ce que je crois avoir compris. Le fait que le poids n'ait aucune influence sur la chute est le résultat de 2 principes, de 2 forces qui s'opposent. D'un côté, la force d'inertie, qui fait qu'un objet au repos tend à y rester, et que plus il est lourd, moins il bouge facilement. Ça, tout le monde le sait, pas la peine d'y réfléchir pendant 3 ans. Les objets lourds sont plus difficiles à déplacer. Je n'ai jamais essayé de déplacer un éléphant, mais il doit falloir pousser fort. Bien sûr, plus ils sont lourds, moins ils bougent. Mais d'un autre côté, nous avons ce que j'appellerais la force de gravité. Force mystérieuse qui attire tous les objets à la surface de la Terre vers les profondeurs terrestres. C'est pour ça que les objets tombent. Et plus ils sont lourds, plus ils tombent vite. Mais la force d'inertie est là qui les freine, les retient. Et plus ils sont lourds, plus elle les retient. Alors d'après vous, un éléphant et une figue, par exemple, tomberaient à la même vitesse? Mais oui, la force d'attraction de la Terre s'exerce plus fortement sur l'éléphant que sur la figue, parce qu'il est plus lourd. Mais dans le même temps, la force d'inertie s'exerce également plus fortement sur l'éléphant que sur la figue, parce qu'il est plus lourd. Alors les 2 forces s'annulent. Mais oui, les 2 forces s'annulent, et la vitesse d'un corps quand il tombe ne dépend pas de sa masse. Votre raisonnement est difficile à suivre. Plus encore à croire. J'ai fait l'expérience plus de 1000 fois. Vous voulez que je recommence? Non, ce n'est pas la peine. Je n'aurais jamais découvert ce phénomène sans l'aide de Dieu. Il nous a donné le goût de la vérité. Et en même temps, il nous la cache. Il a fondé les lois de la nature en utilisant le langage secret qu'on appelle les mathématiques, mais c'est à nous de découvrir ces lois et de déchiffrer ce langage. C'est la recherche scientifique qui nous permet de nous rapprocher de Dieu et d'expier le péché originel. Nous, les savants, nous sommes les hommes de Dieu, choisis par lui,
Mon ambition est de mieux comprendre l'univers pour me rapprocher davantage de lui. Alors je suis le chemin qu'il m'a tracé. Car sans lui, je ne pourrais rien. En attendant mon prochain message, je vous demande de continuer à vous familiariser avec l'invocation que vous connaissez, cette invocation simple que je vous invite à répéter chaque jour à partir de 5 heures du matin et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Veuillez bien répéter après moi. Au commencement était la pensée. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous. Je vous suggère de regarder à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à assurer à travers vos comités de défense de la vie, apprendre à assurer la promotion de la pensée métaphysique qui, aujourd'hui, est l'alternative crédible. Pourquoi? Jean-Paul II nous l'a dit, pour fonder le concept de la dignité humaine. Et moi j'ajoute, et bâtir une vie heureuse sur la terre. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.